Vendredi 25 avril 2025, Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque métropolitain de Kisangani, a partagé avec la presse boyomèse quelques souvenirs qu'il garde encore du souverain pontife, le pape François, qui est décédé le lundi 21 avril de l'année en cours, à l'âge de 88 ans, le jour qui suit la résurrection du Seigneur. J'ai le bonheur d'avoir invité, moi, au nom de la conférence épiscopale, parce que j'ai joué et rempli cette fonction de président de la conférence épiscopale nationale du Congo, et il me revenait au nom de tous mes confrères, au nom de l'Église Famille de Dieu qui est dans l'RD Congo, d'inviter le pape. Et j'ai reçu la réponse du Saint-Père qui répondait favorablement à cette demande de venir nous rendre visite. Alors, son séjour à Kinshasa a été pour nous d'un grand réconfort. Le pape François a exercé son pontificat pendant 12 ans et dans ces 12 années, j'ai exercé mon mandat sous le pontificat du Saint-Père, mon mandat comme président de la Synco pendant 8 ans. Alors, vous pouvez imaginer les liens qui pouvaient m'unir au Saint-Père. Comme président de la Synco, j'avais le droit et le devoir de former régulièrement, de transmettre régulièrement au Saint-Siège les grandes décisions, les gros dossiers et au Saint-Siège. Et cela sous l'accompagnement de la signature du président de la Synco. C'est quelque chose qui m'a édifié. Et à chaque fois que le Saint-Père pouvait répondre directement ou par ses collaborateurs à travers les membres de la curie romaine, et nous recevions les feedbacks. Comment l'archevêque de Kisangani a-t-il accueilli la nouvelle du décès du pape François? Et comme vous pouvez l'imaginer, la mort d'un être cher constitue un choc dans la vie de toute personne humaine. Et pour ce qui nous concerne, nous avons perdu un pape, le pasteur suprême de l'Église catholique, un pape, un grand homme de Dieu, un serviteur de Dieu, humble, simple, accessible à tout le monde et très sensible aux besoins de l'homme, très sensible aux cris de détresse de notre planète Terre, très sensible à tout ce qui concerne l'homme, tout ce qui concerne la vie. Et nous l'avons perdu. Tel est notre chemin que tous nous devons suivre. Mais alors, nous devons dépasser la sphère de l'émotion purement humaine pour passer à l'espérance chrétienne. Que retenir alors de son magistère? Le prêtre doit sentir l'odeur de la brebis. Ne pas être loin de la brebis, ne pas servir la brebis à partir de son bureau, concevoir ce qu'il doit faire pour comment répondre aux besoins de la brebis. Pas au bureau, aller vers la brebis. Vivre avec la brebis. Parfois, les prêtres doivent être devant pour montrer le chemin aux brebis. Ou alors être derrière pour les amener à aller devant. Et parfois, il doit se retrouver au milieu de la brebis pour aller avec. Donc, l'évêque doit être un bon pasteur, un bon berger qui est proche de ses brebis. Après le décès du pape, tous les cardinaux âgés moins de 80 ans sont appelés à participer au conclave pour élire le nouveau pape. En effet, Monseigneur Marcel nous donne le pronostic pour le futur pape, le futur de l'Église. D'après moi, qui sera le prochain pape? À ce sujet, il n'y a pas de pronostic à faire.
le prochain pape sera celui que le Seigneur Dieu suscitera à son Église par l'intermédiaire, par les beaux offices et les services des cardinaux électeurs. Donc, le pape qui sera élu, ce sera le bon pape, ce sera le meilleur des candidats qui seront là. Et les candidats, évidemment, ce ne sont pas seulement les cardinaux. L'Esprit Saint souffle partout. Les candidats, donc celui qui pourra être élu peut être en dehors du circuit des cardinaux électeurs. Donc, nous allons accueillir celui que les cardinaux auront élu. À savoir que le pape François, de son vrai nom, Georges Mario Bergoglio, a été élu pape le 13 mars 2013 à l'âge de 76 ans. À mémoire de l'engagement de Saint François d'Assise, il choisit le nom de François. Il est le 266e pape de l'Église catholique. Il est né le 17 décembre 1936. Il a été ordonné prêtre le 13 décembre 1969 par Monseigneur Giamo José Gastellano, archevêque émérite de Cordoue. Il avait reçu la consécration épiscopale le 27 juin 1992 de la part du cardinal Antonio Guaracino, le nonce apostolique Monseigneur Emilio, avec sa devise Miserando atque elegendo, qui signifie par miséricorde et par élection. Le 3 juin 1997, il a été nommé archevêque coadjuteur et il devient archevêque de la capitale d'Argentine le 28 février 1998. Il est créé cardinal prêtre par Jean-Paul II lors du consistoire du 21 février 2001, à l'âge de 64 ans. Le souverain pontife, Pape François, est décédé d'un AVC suivi d'une défaillance cardio-circulatoire, a précisé un communiqué du Vatican le lundi de Pâques à 7h35, après sa dernière apparition publique pour les célébrations de Pâques, bien qu'il était déjà très affaibli, mais il avait parvenu de donner sa bénédiction Urbi et Orbi. Bien avant cela, le pape François a subi une longue période d'hospitalisation pour des problèmes respiratoires entre le 14 février et le 23 mars. La messe de funérailles de pape François a eu lieu à la basilique Saint-Pierre et il a choisi d'être inhumé dans la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome car il avait toujours confié sa vie, son ministère sacerdotal et épiscopal à la mère de notre Seigneur, Marie la Très Sainte, a-t-il écrit dans son testament. Retenons que dans la basilique papale de Sainte-Marie Majeure à Rome, 7 papes y reposent déjà. Le pape Clément IX est le dernier à avoir fait le choix d'être inhumé dans la basilique Sainte-Marie Majeure en 1669. Signalons que dans l'archidiocèse de Kisangani, une messe de suffrage a été dite pour le souverain pontife, le pape François, à la cathédrale Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire le mercredi 23 mars 2025, qui a été présidée par l'archevêque de Kisangani, Marcel Outembitapa. Pour Archekis Online, reportage et commentaires Erit Bafalouma, prise de vision et montage Cédric Sabiti. Remerciements, son Excellence Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque métropolitain de Kisangani, son Excellence Monseigneur Lona Ndjadi Ndjate, évêque auxiliaire de Kisangani.